nom est Sandra Veilleux, infirmière clinicienne au suivi bariatrique. Pour vous inscrire sur la liste d'attente pour avoir une chirurgie bariatrique, vous devez obtenir une consultation de votre médecin de famille. Une fois que vous avez cette demande de consultation entre les mains, vous devez appeler à la clinique médicale Pierre Boucher et quelques semaines plus tard, on vous rappellera pour vous céduler le premier rendez-vous avec le chirurgien bariatrique. Ensuite, votre dossier sera acheminé à l'hôpital Pierre Boucher et vous recevrez un appel quelques semaines plus tard pour céduler vos examens préopératoires. Au cours de ces examens, vous aurez une rencontre avec une infirmière en préadmission ainsi que quelques médecins spécialistes comme le pneumologue, l'anesthésiste ou le cardiologue. Vous aurez des tests à faire comme une radiographie des poumons, un test pour dépister l'apnée du sommeil ainsi que des prises de sang. Vous aurez aussi une rencontre avec l'infirmière et la nutritionniste afin de mieux vous préparer à la chirurgie. Il est important de vous présenter à toutes ces rencontres. Une fois que votre investigation préopératoire sera terminée, votre dossier sera acheminé à l'accueil et vous recevrez un appel quelques semaines plus tard pour céduler officiellement votre chirurgie. En général, nous essayons de vous appeler un mois à l'avance pour vous laisser le temps de vous préparer à la chirurgie et ainsi débuter votre régime préparatoire. Lorsque la chirurgie est cédulée, pour éviter les complications, si vous notez les symptômes suivants, de la toux, un mal de gorge, l'écoulement nasal, de la fièvre, si vous avez pris des antibiotiques ou si vous croyez être enceinte, vous devez immédiatement nous aviser. Dans certains cas, il est préférable de reporter la chirurgie pour éviter des complications. Le matin de la chirurgie, vous devez vous présenter au deuxième étage au département de la chirurgie d'un jour. Ensuite, quelqu'un viendra vous chercher pour vous apporter à la salle d'opération où vous allez rencontrer l'anesthésiste. Une fois que la chirurgie sera terminée, on vous conduira à la salle de réveil et lorsque votre état sera jugé stable et que vous allez être assez réveillé, on vous conduira au 5e étage pour terminer votre convalescence. Pour les gens qui auront l'anneau gastrique, vous devriez avoir congé la journée même de la chirurgie ou le lendemain. Et pour les autres chirurgies, vous devriez rester 2 jours à l'hôpital. Il est possible que vous partiez plus tôt si votre condition de santé le permet. Vous devez apporter à l'hôpital votre carte d'assurance maladie, votre carte de l'hôpital Pierre Boucher, votre guide d'enseignement, votre CPAP ou BIPAP si vous faites de l'apnée du sommeil, ainsi que la liste à jour de vos médicaments. Vous pouvez aussi apporter une trousse d'effets personnels, des pantoufles, une robe de chambre, mais évitez d'apporter des objets de valeur comme des bijoux, de l'argent ou des appareils électroniques. Vous devez rester à jeun la veille de la chirurgie à partir de minuit. Par contre, vous avez le droit de consommer des liquides clairs jusqu'à 6 heures le matin de la chirurgie. Par exemple, vous pouvez prendre de l'eau ou du jus concentré sans pulpe. C'est important de respecter cette consigne afin d'éviter l'annulation de votre chirurgie, car durant l'opération, vous n'aurez pas le réflexe de toux. Donc, si vous avez un reflux ou un vomissement, ça ira dans vos poumons et vous risquez d'avoir une pneumonie. La veille de la chirurgie, il est important d'enlever le vernis à ongles sur les mains, les pieds, les prothèses dentaires ou auditives, le maquillage, les bijoux, ainsi que les piercings. Il est aussi important de se laver la veille et le matin de la chirurgie afin d'éliminer le plus de bactéries possible pour prévenir les infections. Il est aussi recommandé d'avoir une bonne nuit de sommeil. La journée de l'opération, si vous avez des médicaments à prendre, vous devez les prendre avec un peu d'eau avant 6 heures le matin. Et pour les gens diabétiques, il est important de ne pas prendre vos médicaments pour le diabète. Après la chirurgie, il est possible que vous ressentiez des douleurs. Vous aurez à votre chevet une échelle pour vous aider à décrire l'intensité de la douleur. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant aucune douleur, 10 la pire douleur que vous avez eue au cours de votre vie, nous vous recommandons que lorsque la douleur atteint 4 sur 10, c'est à ce moment que vous devez prendre le médicament qui vous a été prescrit. Il est important de ne pas attendre d'avoir une douleur trop intense comme 8-9 sur 10 parce qu'il sera plus difficile de soulager la douleur et lorsque nous sommes très souffrants, nous avons plus de difficultés à bouger, nous respirons moins bien, donc c'est à ce moment que nous risquons de développer des complications. Une fois rendu à la maison, vous devez suivre les mêmes consignes concernant le soulagement de la douleur. Lorsque la douleur diminuera, vous pourrez diminuer les doses de médicaments ou prendre de l'acétaminophène en remplacement qui causera beaucoup moins d'effets secondaires.
Il est important de ne pas conduire votre véhicule 24 heures suivant la prise du médicament car le médicament peut causer une grande somnolence. Aussi, vous ne devez pas consommer d'alcool 24 heures suivant la prise du médicament car ça pourrait accentuer les effets secondaires reliés à ce médicament. Le médicament pourrait vous causer des effets secondaires comme des nausées, des vomissements, de la constipation, un picotement de la peau et de la somnolence. Si vous avez des hallucinations, une vision embrouillée, de la confusion, une somnolence intense, si vous avez de la difficulté à uriner ou une difficulté respiratoire, le visage rouge, vous devez arrêter le médicament et consulter un médecin. Il est possible de ressentir des nausées ou vomissements après la chirurgie. Ça peut être causé par l'anesthésie générale, par les médicaments pour la douleur. Donc, à ce moment, si vous avez des nausées, il est important d'aviser votre infirmière. Elle vous donnera un médicament qui vous a été prescrit pour vous soulager. Après la chirurgie, vous aurez des exercices respiratoires afin d'éviter les infections pulmonaires. Le but est de vous faire tousser et cracher afin de sortir les sécrétions pour ne pas que ça s'infecte. Vous devez commencer à faire cet exercice le lendemain de la chirurgie et jusqu'à une semaine après la chirurgie. Donc, il est important d'apporter l'appareil à la maison à votre congé. Comment ça fonctionne? C'est que vous devez inspirer dans le tube, vous maintenez la petite boule blanche quelques secondes, ensuite vous soufflez à l'extérieur et vous faites cet exercice 5 minutes par heure. Si jamais ça devenait trop facile, vous pouvez ajuster la pression en tournant la petite roulette sur le devant de l'appareil. Le premier levé se fait la journée de l'opération. Vous devez être accompagné du préposé ou de l'infirmière car vous pourriez ressentir des étourdissements, une baisse de pression qui pourrait vous amener à une chute. La première étape est de lever la tête du lit si possible. Ensuite, vous tournez sur le côté et avec votre bras, vous venez pousser dans le matelas pour vous donner un élan afin d'éviter de forcer avec votre abdomen. Une fois que vous êtes assis sur le bord du lit, vous attendez quelques secondes et si vous n'êtes pas étourdi, vous pouvez vous lever. Vous devez continuer de vous lever de cette façon, rendu à la maison, car c'est la meilleure technique pour éviter d'avoir de la douleur et pour éviter de mettre de la tension sur les plaies. À votre congé de l'hôpital, l'infirmière de suivi systématique viendra réviser avec vous l'enseignement pour le retour à la maison. Aussi, elle vous rappellera 2-3 jours après votre congé, donc si vous prévoyez faire votre convalescence à l'extérieur de la maison, il est important de nous laisser le numéro de téléphone pour vous rejoindre. Il est aussi important de planifier une personne qui pourra venir vous chercher à votre congé car vous ne pourrez pas conduire votre véhicule. Aussi, après une anesthésie générale, il est important de ne pas prendre de décisions importantes car votre jugement pourrait être affecté et vous pourriez avoir des pertes de mémoire. Donc, durant une semaine, il faut éviter les rendez-vous importants. Avant de quitter l'hôpital, assurez-vous d'avoir reçu votre carte d'assurance maladie, votre carte de l'hôpital, votre carte comme quoi vous êtes porteur de l'anneau gastrique si c'est votre cas, vos prescriptions médicales, votre prochain rendez-vous de suivi avec le chirurgien, votre arrêt de travail qui sera de 3 à 6 semaines selon la chirurgie que vous avez eue. Et si vous avez un formulaire particulier à faire remplir pour vos assurances, demandez à votre chirurgien comment faire avant de quitter. Pour le retour à la maison, vous devez prévoir un thermomètre. Vous devrez prendre votre température pour les premières journées au retour à la maison. Si vous notez de la fièvre, c'est-à-dire de la température en haut de 38,5 degrés Celsius, vous devez nous aviser immédiatement car ça pourrait être un signe de complication. Vous pourrez prendre une douche 48 heures après la chirurgie. Par contre, vous ne pourrez pas prendre de bain et éviter la baignade jusqu'à ce que les plaies soient fermées environ 10 jours après la chirurgie. Dans la douche, il est important de ne pas envoyer le jet de douche directement sur les plaies et de frotter trop fort les plaies. Par contre, vous pouvez les mouiller et laver avec un savon doux. Les plaies doivent rester à l'air s'il n'y a pas d'écoulement. S'il y a un écoulement, vous pouvez mettre une compresse sèche. Il est important de surveiller les signes d'infection de plaie. Donc, si vous remarquez un gonflement ou un durcissement de la plaie, de la rougeur, de la chaleur ou de la sensibilité, un écoulement jaune, vert ou nauséabond, ou de la fièvre en haut de 38,5 ou un saignement persistant, vous devez immédiatement nous aviser car ça pourrait être des signes d'infection de votre plaie.
Si vous partez à la maison avec des agrafes, assurez-vous que le CLSC de votre région a été avisé afin de pouvoir les faire retirer par une infirmière. Vous pourrez reprendre vos activités normalement 24 heures suivant la chirurgie. Il est important de bouger le plus possible après l'opération afin d'éviter les complications respiratoires ou les complications de caillots de sang. Ces activités ne doivent en aucun cas vous causer de la douleur. Pour les gens qui auront l'anneau gastrique, vous devrez attendre 2 semaines et pour les autres chirurgies, vous devrez attendre 4 semaines avant de soulever des objets lourds de plus de 10 livres. Aussi, vous devrez attendre avant de reprendre les sports de contact. Si vous désirez débuter un programme d'entraînement après la chirurgie, assurez-vous de vous référer à un professionnel qualifié et de l'aviser de votre condition de santé. Après une chirurgie bariatrique, il est recommandé de faire 30 minutes d'activité physique et ce, à tous les jours. Cette activité vous permettra d'éviter de perdre votre masse musculaire et aussi favorisera la perte de poids. Après une perte de poids importante, votre image corporelle subira des changements. Il est possible que vous développiez des accumulations, des surplus de peau, souvent au niveau de l'abdomen, des bras et des cuisses. Si vous êtes incommodé par ces surplus de peau, autant physiquement que psychologiquement, vous devez nous aviser. Nous allons vous référer à un médecin plasticien qui lui fera votre évaluation et enverra votre demande à la Régie de l'assurance maladie afin de savoir si la chirurgie pourrait être couverte par la carte d'assurance maladie. Il est possible que vous perdiez beaucoup de cheveux après la chirurgie. Si c'est votre cas, vous devez communiquer avec nous le plus rapidement possible afin de s'assurer que ce n'est pas relié à une carence en protéines ou en vitamines. Si vous remarquez un de ces symptômes comme des vomissements de sang, si vous avez de la difficulté à vous alimenter ou à boire, de la douleur abdominale intense, de la fièvre, de la température en haut de 38,5, des douleurs dans le mollet, de la rougeur ou de l'enflure, ou si vous êtes essoufflé et avez des douleurs dans le thorax ou dans le dos, vous devez immédiatement nous consulter à l'urgence. Si vous remarquez l'un de ces symptômes après l'ajustement de votre anneau gastrique, c'est-à-dire des vomissements, du reflux gastrique, de la difficulté à boire ou manger ou de la toux durant la nuit, vous devez communiquer avec votre infirmière de suivi bariatrique. Si vous notez des symptômes qui n'ont pas été mentionnés, si vous avez des questions ou des doutes, il est préférable de communiquer avec nous afin de s'assurer de votre bien-être après la chirurgie.